Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Orav Aviva Bat Michel B'Rat Hashem. Ok, monsieur, on passe maintenant à une prière super importante qui s'appelle le Kaddish. Le Kaddish, si quelqu'un rentre à la synagogue, on va dire il a deux synagogues. Enfin, une synagogue, mais il y a deux salles. Un, il entend Kdusha, un, il entend Kaddish. Qu'est-ce qu'il répond? Il ne peut pas répondre les deux à la fois. Il répond Kaddish ou Kdusha? Il répond Kaddish. C'est plus important que la Kdusha. S'il a déjà entendu Kaddish aujourd'hui, il répond Kdusha. Mais s'il n'a pas encore entendu Kaddish, il répond Kaddish. Kaddish, c'est une prière extrêmement grande, extrêmement importante qu'on dit en araméen. Pourquoi on dit en araméen? Parce que les forces du mal comprennent l'araméen. Et quand elles entendent la louange énorme que tu fais à Hachem, elles prennent peur, elles vont se cacher. Première chose. Deuxièmement, tu vas leur prendre leur étincelle de sainteté qui est leur vie. Le mal, c'est la mort. Alors comment ça se fait qu'on a des morts vivants? Parce qu'à cause de nos péchés, péché du premier homme, et le veau d'or, et tout ça, et les péchés que font le peuple d'Israël, on met de la vie, surtout Zera le Batala, la semence en vain, on met de la vie dans la mort. Alors on la rend vivante. Ça fait un mort vivant. Quand tu dis le Kaddish, tu reprends l'étincelle de vie que tu as donnée et il meurt. C'est vrai que c'est une prière super importante. Et on l'a dit dans la prière de Shachrit, on l'a dit à chaque fois qu'on change de monde. Il y a 4 mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Tu commences ta prière jusqu'à Baruch Shamar, c'est Asiya. De Baruch Shamar jusqu'à Barechu, c'est Yetzira. Barechu jusqu'à l'Amida, c'est Bria. Et après l'Amida, c'est dans Atzilut. Tu es là au plus haut niveau. Après, tu redescends. Et en chaque partie, tu dis Kaddish. Il y a un seul endroit où on ne dit pas, c'est entre le 3e et le 4e, entre Birkot Kachma et l'Amida, on ne dit pas Kaddish, on expliquera pourquoi plus tard. D'accord? Maintenant, on aurait dû dire Kaddish là-bas aussi. Et à chaque étape comme ça, le Kaddish fait aussi que ça va empêcher les forces du mal de s'attraper à la prière et de monter avec. On ne veut pas qu'elles montent. Donc tu dis Kaddish, tu laisses en bas, elles vont se cacher dans leur trou, et comme ça tu peux monter de monde en monde, et après quand on redescend après la prière, on dit Kaddish pour faire descendre le flux. Aussi, les forces du mal veulent prendre du flux. Tu dis Kaddish, hop, elles vont se terrer dans leur trou, et ne peuvent pas prendre de ce flux. Oui. Prends le chiffre en deuil. Ça, le Kaddish, il a aussi une très grande faculté de faire monter l'âme d'un défunt de l'enfer, et après aussi de le faire monter après de monde en monde, dans le paradis. Mais ce n'est pas tous les Kaddish qu'on dit pour le défunt. Le Kaddish qu'on dit pour le défunt, c'est le Kaddish qu'on dit avant Al-Musha Be'ar. C'est ça, Kaddish Yatom. C'est que ça, et aussi Kaddish qu'on dit après un cours de Haggadah. D'accord? C'est très haut. Oui. Le Kaddish, il a fait en sorte de faire remonter l'impureté qu'on a eu à c'est quand nous on fait Kaddish ou quand on répond au Kaddish? Les deux. Répondre aussi. Répondre, c'est très grand. Hein? Pendant la Kavana? Pas du tout. Tu penses à Kavana que tu es en train de casser en petits morceaux. Le Zohar, il dit que tu libères, tu entoures les forces du mal avec des chaînes d'acier. D'accord? Tu es en train de casser le mal. Maintenant, nous les Sfaradim, on fonctionne, on fait la halakha d'après la Kabbalah, d'après la mystique juive. Et je ne sais pas pourquoi, en France, ils ne font pas comme ça le Kaddish. En Israël, tout le Sfaradim, quand on répond, il faut répondre 28 mots. Yehe, Shemeh, Rabba, Mevarach, La'alam, Alman, Maya, Itbarach, Vishtabach, Vitpar, Vitroman, Vitnasi, Vitadar, Vitale, Vitalal, Vitalal, Shemeh, Degutcha, Berich, Leilam, Nikol, Bichat, Asher, Atatish, Bechat, Vanachamata, Darman, Be'alma. Vous ferez le compte, ça fait 28 mots. À cela correspondent des secrets kabbalistiques énormes. Et je ne sais pas pourquoi les Sfaradim de France, je pense parce qu'ils ont influencés par les Marocains qui étaient influencés par les Ashkenazim. Les Ashkenazim ne répondent pas jusqu'à Be'alma, ils répondent moins. Mais après la Kabbalah, il faut répondre jusqu'à Be'alma. Même au titre de rater un Amen. Berichou, il faut dire Amen. Mais toi tu dis, comment tu dis? Tu dis Yesh me Rabba Mevarach, La'alam, La'alman, Maya, Itbarach, Vishtabach, Vitpar, Vitroman, Vitnasi, Vitadar, Vital, Vitalal, Shemen Degusha, Berichou. Après, tu continues. Tout ce bout-là que tu continues, le She'ar Tzibour, lui, quand il est rapide, tu n'as pas le temps d'arriver, parce que vous arrivez les deux en même temps à Berichou, et toi, tu dois encore rajouter. Eh bien, tu ne réponds pas à Berichou. Tu ne réponds pas le Amen à Berichou. Pour finir jusqu'à Be'alma, tellement c'est important. Donc, on quitte
la coutume française, et on passe à la coutume israélienne qui est plus juste. Comme ça font tous les grands sages d'Israël, Sfarad, et on répond jusqu'à Be'alma, même au point de ne pas répondre le Amen de Berichou. Vous avez une question? Ouais, et on a l'habitude de voir Chaim et Sava Vishua. Qu'est-ce que c'est Yeshua? Chaim et Sava Vishua. Ouais. Il y en a qui disent ça au doigt. Tu parles après? Ouais. Bon, ça. Là, c'est déjà 28 mots, c'est tout le Kaddish? Non, ça c'est après. Cette partie-là. Ce que je te dis jusqu'à Be'alma, c'est les 5 premiers Amen du Kaddish. Après, il y a toutes sortes de demandes qui font partie des différentes Kaddish. Tu as à l'Israël, tu as Yeshlama, etc. Alors là-bas, on rajoute des choses. Tu veux rajouter, rajoute. Ça, c'est pas important. Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est finir jusqu'à Be'alma, jusqu'au 5e Amen. Et de dire, si possible, tous les mots. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Yehe, Shemeh. D'abord, c'est pas Yeh, c'est Yehe. Yehe, Shemeh, Rabba. Ça signifie que son nom, son grand nom, Mevarar, soit béni. Mais la Kabbalah va expliquer autre chose. Elle dit que à cause d'Amalek, le nom de Dieu n'est pas entier. Le nom de Dieu, c'est 4 lettres. Yud, et puis He, puis Vav, et puis Yeh. Depuis qu'Amalek est venu, le nom, il est manquant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dévoilement total de Dieu sur terre. On voit bien qu'il n'y a pas de dévoilement total. Il n'y a que les premières lettres. Yud, et puis He. Alors on dit Yehe, Shemeh. Le mot Shemeh, on écrit Shem, Yud, et puis He. Le mot Shemeh, comment on écrit? Shem, Shin, Mem, Yud, He. Qu'on peut lire Shem, Yudke, le nom Yudke, qui soit Rabat, qui soit grand. On demande qu'Amalek disparaisse très bientôt avec l'Iran, Hamas, Hezbollah, c'est eux les Amalek d'aujourd'hui. Comme on a entendu parler, on a entendu dire par des grands kabbalistes, Schoenberger et d'autres, etc. Et on veut que donc, le nom de Dieu devienne grand, Yudke Vavke entier, pour que Amalek disparaisse. Si quelqu'un rentre dans une synagogue et ils commencent tous à dire Yehe, Shemei, Rabba, Mevarach. Est-ce que je réponds Yeshmeh ou je réponds Amen à ce qu'il y a eu auparavant? Parce que, qu'est-ce qu'il dit le cher Sibo? Il dit Gadal, Vit Kadash, Merabba, que soit grandi et soit sanctifié son grand nom. Balma Dibra Chirouté, dans le monde qu'il a créé par sa parole, etc. Et après, nous, quand on répond Yeshmeh Rabba, c'est par rapport à ce qu'il a dit, que soit grandi, Gadal, Vit Kadash, et sanctifié son grand nom. Alors on répond Yeshmeh Rabba Mevarach. Mais toi, tu n'as pas entendu. Alors comme tu dis, il y a les avis, l'arabe Ovadia Youssef, il dit c'est mieux de répondre directement Yeshmeh Rabba et pas répondre le Amen. D'autres comme Ben Ishra disent tu peux faire comme ci ou comme ça. Donc chacun fera d'après ses poskim. On ne peut dire un Kaddish que s'il y a 10 personnes cachères mâles de plus de 13 ans dans la salle. Et ça c'est un gros problème. Ou au cimetière. Très souvent on veut dire Kaddish sur la tombe d'un défunt. Et on ne trouve pas 10 personnes, et on prend des personnes qui ne sont pas pratiquantes. Eh bien, c'est un gros problème. Est-ce qu'on répond ou pas? Si le type, il est Mechalel Shabbat Befaresia, il transgresse le Shabbat en public, ça veut dire que c'est connu qu'il ne pratique pas le Shabbat, il a un statut de Goy. Donc, il ne peut pas rentrer dans les 10. C'est très compliqué. Maintenant, si ce n'est pas de sa faute, il a été éduqué hors de Torah, il ne sait pas c'est quoi la Torah, etc. Alors, il conserve son statut de juif. Alors, tu as un type maintenant comme ça, mais tu ne sais pas, est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il ne sait pas? À quel point il est conscient? Il y a des rabbinim comme Rav Eliashiv disaient, il n'y en a plus des comme ça. Que si un type, il est né en Mongolie, il n'a jamais vu un religieux de sa vie, alors il ne sait pas c'est quoi la Torah. Mais aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi la Torah. Et d'autres comme Chazonish, ils disent, non, même s'il a été éduqué avec une éducation juive religieuse, mais il a été mal éduqué. Donc, il a un statut de juif, pas de goy. Donc, c'est un gros problème. On peut dire qu'aujourd'hui, la majorité des rabbinim disent qu'il a un statut de goy et on ne peut pas faire le kaddish. Donc, dans ce type de cas, mieux vaut fuir et pas se mettre dans une situation pareille. En tout cas, à la synagogue, au cimetière, c'est compliqué parce qu'il n'y a personne à part toi, tu t'enfuis, on n'est plus que 9, tout le monde te crie dessus. C'est très compliqué. Par contre, à la synagogue, tu pars, puis c'est tout. Voilà, on ne répond pas à un kaddish, il n'y a pas 10 personnes pratiquantes. On va s'arrêter ici, la suite au prochain numéro. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.